Bonjour à tous, pour cette vidéo, nous allons évoquer l'augmentation du prix de l'énergie, ses conséquences sur nos factures et nos charges, et là je pense en particulier aux habitants du logement collectif, c'est-à-dire des HLM et des copropriétés. Nous allons parler du bouclier tarifaire du gouvernement et pourquoi est-ce qu'il ne nous protège pas face à la hausse des prix de l'énergie. Nous allons évoquer les super profits, c'est-à-dire ces fournisseurs d'énergie qui profitent de la période pour s'en mettre plein les poches. Et enfin, nous parlerons de la marche du dimanche 16 octobre, marche à l'appel de la NUPES. Je vous expliquerai pourquoi il est très important de se mobiliser massivement. On va discuter de tout ça, c'est parti. D'abord, il faut comprendre pourquoi les prix de l'énergie ont explosé ces derniers mois. Le point déclencheur, c'est bien sûr la guerre en Ukraine, les sanctions économiques qui ont été prises par l'Europe et la réponse de la Russie qui a été d'abord de limiter et puis de quasiment fermer complètement les livraisons de gaz à l'Union européenne. C'est un vrai sujet parce que avant la guerre en Ukraine, c'était près de la moitié du gaz consommé en Europe qui provenait de la Russie. Donc, il a bien fallu trouver une solution pour pouvoir s'en passer. C'est ce qu'a essayé de faire l'Europe, notamment en s'approvisionnant en gaz naturel liquéfié, dont l'avantage c'est que ça peut être livré en bateau à travers des méthaniers. Une bonne partie de ce gaz naturel liquéfié vient des États-Unis. C'est ce qu'on appelle du gaz de schiste. Donc c'est un gaz qui est produit par fracturation hydraulique, donc avec des conséquences écologiques qui sont absolument désastreuses. D'ailleurs, la fracturation hydraulique et l'exploitation du gaz de schiste est interdit en Europe. Donc on voit bien là toute l'hypocrisie à se fournir en gaz de schiste aux États-Unis en interdisant la production en Europe. Mais quel que soit ce scandale écologique, de toute façon, il y a une tension sur la fourniture en gaz. Et là, notamment à l'approche de l'hiver, puisque vous savez que l'hiver, les températures baissent et donc la consommation de gaz, notamment pour le chauffage, augmente fortement. Donc là, à l'approche de l'hiver, les marchés européens sont très inquiets de la capacité de l'Union européenne d'avoir suffisamment de gaz et c'est ça qui fait que les prix ont augmenté de façon extrêmement significative. Deuxième source d'énergie qui est celle de l'électricité, dont les prix ont augmenté également fortement. Pourquoi ? Là, il faut comprendre un mécanisme qui est le marché européen de l'électricité. Et sur ce marché européen de l'électricité, le prix de l'électricité est indexé sur ce qu'on appelle le coût marginal de production, c'est-à-dire le coût de fonctionnement de la dernière centrale électrique mise en route pour pouvoir répondre à la demande d'électricité. Et dans les faits, quand il y a un pic de consommation, la dernière centrale électrique qui est mise en route, c'est très souvent une centrale électrique au gaz. Et comme je le disais juste avant, les prix du gaz ont énormément augmenté. Eh bien, le coût de production électrique des centrales au gaz a aussi énormément augmenté. Et par ricochet, c'est les prix de l'ensemble du marché qui ont énormément augmenté. Il y a une aberration dans ce marché européen et dans la façon dont sont fixés les prix, puisque l'électricité qui est produite par le nucléaire, par les énergies renouvelables, tout ça représentant quand même la très grande majorité de l'électricité produite en Europe, tout ça n'a pas eu de coût de production qui a augmenté, mais comme le marché de l'électricité fait que le prix est indexé sur ces centrales thermiques et notamment ces centrales au gaz, eh bien les prix ont tout de même augmenté extrêmement fortement. Tous ces mécanismes sont importants à comprendre parce que ce soit l'augmentation des prix du gaz et ce qui est lié à l'augmentation des prix de l'électricité, tout ça permet aux fournisseurs d'énergie de faire des marges extrêmement confortables et d'accumuler ce qu'on appelle des super profits. Je vais vous donner deux exemples. Premier exemple, Total Énergie, 10 milliards de bénéfices pour le premier semestre de cette année. C'est tout simplement un record pour eux. Ils ont multiplié par 2 leurs bénéfices par rapport au semestre de l'année dernière. Autre exemple de super profit dans le domaine de l'énergie, c'est Engie, qui est un des principaux fournisseurs de gaz en France. Là, c'est 5 milliards d'euros de bénéfices au premier semestre. Eux aussi ont doublé leurs bénéfices par rapport à l'année dernière. Donc il faut bien comprendre que l'augmentation des prix de l'énergie, c'est le résultat de la crise que j'ai décrite, mais c'est aussi et surtout les conséquences des profiteurs de crise qui sont ces fournisseurs qui peuvent accumuler des super profits dans le contexte actuel, des super profits qu'on paye de notre poche. Maintenant, nous allons parler du bouclier tarifaire du gouvernement, qui est censé nous protéger face à l'explosion des prix de l'électricité et du gaz. Ce bouclier tarifaire, il a deux principaux problèmes. Premier problème, c'est que ce bouclier tarifaire,
il reste une augmentation, puisque le gouvernement nous a annoncé ces derniers jours que les prix de l'électricité et du gaz, dans le cadre du bouclier tarifaire, allaient augmenter de 15%. Donc 15%, c'est une somme très importante, ça veut dire plusieurs dizaines d'euros par mois, plusieurs centaines d'euros par année, pour des foyers modestes, qui sont déjà confrontés à une inflation qui, je le rappelle, est à plus 6% depuis l'année dernière. Cette augmentation de 15% des prix de l'énergie, c'est déjà quelque chose de très important et qui va aggraver la pauvreté. Mais il y a un deuxième problème avec ce bouclier tarifaire, c'est qu'il ne s'agit pas d'un blocage des prix, il s'agit d'une subvention publique, c'est-à-dire de l'argent qui est versé par l'État aux fournisseurs d'énergie pour essayer de contenir le prix qui est exigé aux clients. Ce bouclier tarifaire et la subvention qui correspond à ce bouclier tarifaire va coûter chaque année 45 milliards d'euros à l'État. Donc ces 45 milliards d'euros que nous, on va payer, puisque l'État, c'est nous, c'est de l'argent qui ne servira pas aux hôpitaux, aux écoles, mais c'est de l'argent qui va alimenter, encore une fois, les super profits des fournisseurs d'énergie. Donc double peine avec ce bouclier tarifaire, il ne nous protège pas correctement, puisque le résultat, ça va être plus 15% sur les factures, et en plus, il va coûter beaucoup d'argent public qui vont financer les super profits. Alors, certains d'entre vous qui m'écoutent sont en train de se dire « Mais qu'est-ce qu'il raconte, notre député ? Plus 15% d'augmentation des prix de l'énergie, c'est n'importe quoi. Moi, sur ma facture, sur mes charges, c'est pas plus 15%, c'est plus 100%, plus 200%, voire plus 300% qui m'a été annoncé. » Donc, comment s'explique ce décalage entre les annonces du gouvernement sur le bouclier tarifaire et la réalité qui est vécue par beaucoup d'entre nous, et principalement les habitants du logement collectif, c'est-à-dire les copropriétés ou les locataires HLM. Et bien pour essayer de comprendre ça, je vous propose de regarder une petite vidéo, c'est mon interpellation du ministre de l'économie en commission des affaires économiques. Regardez attentivement. Vous avez tout à l'heure proposé aux députés qui sont en désaccord avec votre politique énergétique de voyager au Royaume-Uni pour constater le haut niveau des prix de l'électricité. Je vous fais une contre-proposition, un voyage un peu plus rapproché dans les HLM de ma circonscription. Et là, vous constaterez que votre bouclier tarifaire, pour ce qui est du logement collectif, ne fonctionne pas. Je vais être très précis. Logement collectif, on parle de copropriété et de HLM. Il n'existe pas de bouclier tarifaire sur l'électricité dans le logement collectif. Et pour ce qui est du gaz, je le dis rapidement, c'est un bouclier tarifaire qui fonctionne moins bien. Résultat de tout ça, là j'ai dans mon sac les courriers des bailleurs sociaux envoyés aux locataires expliquant qu'il y a des augmentations de charges, parfois jusqu'à x3, jusqu'à 200 €. Vous imaginez ce que ça représente pour un locataire HLM. Donc ma question qui est très précise, dans ce nouveau bouclier tarifaire qui vient d'être annoncé, est-ce que enfin la question du logement collectif et donc des locataires HLM sera prise en compte? Merci. Monsieur Martinet, le bouclier tarifaire pour le logement collectif. Alors, vous avez tout à fait raison. Nous avions une difficulté avec les HLM. Nous avons été saisis, je crois que c'était cet été. Tous les particuliers doivent bénéficier du bouclier, y compris ceux qui résident dans des HLM. Et donc, s'il y a encore des difficultés et qu'il y a des hausses qui passent, c'est peut-être possible. Hein, je sais très bien qu'entre ce que nous disons et l'exécution sur le terrain, j'ai moi-même été élu de quartier difficile à Évreux pendant 15 ans, donc je sais à quel point, entre ce que nous disons et ce qui se passe ensuite dans le quartier de la Madeleine à Évreux, il peut y avoir un écart tout à fait important. Nous sommes prêts à regarder chacun des cas particuliers pour apporter des solutions. Il n'est pas question d'avoir des HLM qui se retrouvent, des locataires de HLM qui se retrouvent dans des situations intenables du point de vue financier. Je vais détailler le propos que j'ai tenu dans cette vidéo. Pourquoi est-ce que le bouclier tarifaire ne protège pas les habitants du logement collectif? Eh bien tout simplement parce que pour bénéficier du bouclier tarifaire, il faut être à ce qu'on appelle le tarif réglementé, que ce soit pour l'électricité ou pour le gaz. Or, le tarif réglementé fonctionne pour les comptes individuels, c'est-à-dire que si vous avez votre maison et votre propre compte chez un fournisseur d'électricité ou du gaz, vous bénéficiez du bouclier tarifaire. Mais si par contre vous êtes une copropriété, vous êtes un bailleur social, là c'est un compte qui est collectif et donc vous ne rentrez pas dans les critères qui permettent de bénéficier du bouclier tarifaire. Vous êtes donc tout simplement exposé au prix du marché comme je l'ai décrivé tout à l'heure, c'est-à-dire avec des augmentations qui sont extrêmement importantes. Et donc en ce moment,
quand un bailleur social arrive à la fin de son contrat avec par exemple son fournisseur de gaz, eh bien le bailleur social il doit retourner sur le marché, il doit chercher un fournisseur pour signer un nouveau contrat, mais problème, au moment de signer ce nouveau contrat, il le fait avec des tarifs et avec des prix qui sont sans commune mesure avec ce qui existait avant. D'où le fait que le bailleur social ou le syndic de copropriété eh bien, répercute dans les charges ces augmentations de tarifs de l'énergie qui sont extrêmement importantes. Donc comme vous le voyez dans la vidéo que nous venons de diffuser, mon interpellation de Bruno Le Maire, elle a commencé à porter ses fruits, puisque dans son propos liminaire, le ministre nous expliquait que tout allait bien, tout le monde était protégé par le bouclier tarifaire, et puis vous voyez qu'en conclusion, il se rend bien compte qu'il y a un problème. Donc je pense que là, le gouvernement commence à travailler, à réfléchir à une solution qui permettra de protéger les habitants du logement collectif face aux augmentations de prix de l'énergie. Bon, moi je vous le dis tout de suite, je ne fais pas du tout confiance au gouvernement pour travailler dans son coin et apporter une solution qui vraiment va nous protéger. Donc ce que je vous propose, et ça c'est important, c'est que on continue à mettre un maximum de pression sur le gouvernement pour qu'il apporte une vraie solution aux habitants du logement collectif. Donc pour continuer à mettre la pression, il n'y a pas 36 000 solutions. Moi je vais le faire de mon côté modestement en tant que député, que ce soit en réunion de commission ou dans l'hémicycle, je continuerai à interpeller les ministres sur cette question, mais j'ai aussi besoin de vous, que vous vous mobilisiez localement dans votre immeuble face à votre bailleur, face à votre fournisseur d'énergie pour demander des comptes. Donc il y a une chose très concrète qu'on peut faire, c'est que si jamais vous êtes concerné par ces hausses de charges justifiées par une augmentation des prix de l'énergie, eh bien envoyez-moi vos factures. Moi ça va m'aider, ça va me donner des exemples très concrets que je pourrais renvoyer à la figure d'une certaine façon au gouvernement et à ceux qui essayent de nier le problème. Donc envoyez-moi vos factures et puis aussi et surtout sur le terrain, mobilisez-vous, faites des réunions avec les locataires qui sont concernés comme vous par ces hausses des prix de l'énergie. Faites un rassemblement devant votre bailleur social pour demander des comptes pour qu'il vous dise qui est le fournisseur d'énergie qui s'en met plein les poches et qui va vous faire payer très cher. Une fois que vous savez qui est le fournisseur d'énergie, eh bien allez faire un rassemblement devant le fournisseur d'énergie pour dire que vous n'acceptez pas d'alimenter ces super profits et que vous, famille, travailleurs modestes, vous n'avez pas les moyens de payer une électricité aussi chère. Bref, mettez le maximum de pression et une fois que vous avez fait tout ça, moi je pense qu'il y a une date qui est extrêmement importante et qui va permettre de faire bouger les lignes, c'est la journée de manifestation du 16 octobre. Cette journée de manifestation du 16 octobre, elle se déroule le week-end, ça permet à tout le monde d'aller manifester, même quand vous n'avez pas les moyens de poser une jour de grève et de sacrifier une journée de salaire. C'est une journée de mobilisation à l'appel de la NUPES, contre la vie chère notamment, et donc contre la vie chère, ça veut dire aussi contre ces hausses de charges et de prix de l'énergie qui nous pourrissent la vie et qui nous empêchent de vivre correctement. Et donc je pense qu'en plus de se battre face à son bailleur, face à son fournisseur d'énergie, eh bien c'est très important le 16 octobre d'être tous dans la rue, de se faire entendre face à la vie chère et d'imposer au gouvernement eh bien, de prendre des vraies mesures politiques pour nous protéger. Donc des vraies mesures politiques, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire un blocage des prix de l'énergie. Donc on ne parle pas de leur pseudo-bouclier tarifaire, on ne parle pas de subventionner les super profits. Il faut dire aux fournisseurs d'énergie tout simplement que le prix est bloqué et qu'ils n'ont pas le droit de l'augmenter. Et puis deuxième chose qu'il faut qu'on obtienne en allant manifester le 16 octobre, c'est une taxe sur les super profits. Parce que ces milliards et ces milliards d'euros dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est nous qui les avons payés de notre poche. Et en période de crise, face à tous les défis auxquels notre société a confronté, on a besoin d'argent public, on a besoin d'investir pour protéger les gens, par exemple face à l'inflation. Et taxons les super profits pour remplir cet objectif. D'ailleurs, sur les super profits, en plus de la marche du 16 octobre, il y a une pétition à signer. Je vais vous mettre le lien quelque part, vous pourrez cliquer. Voilà, bon je m'arrête là, vous avez vu qu'on a beaucoup de choses à faire. Certes la situation est difficile, je comprends que beaucoup d'entre vous, quand vous avez reçu le courrier de vos bailleurs vous expliquant que vous allez devoir payer 100 € de plus tous les mois votre facture d'électricité ou de gaz, je sais que c'est très difficile à vivre, mais face à ça, on a besoin de relever la tête, on a besoin de se battre, donc je compte sur vous. Vous m'envoyez les factures d'énergie, vous vous mobilisez avec vos voisins, avec vos amis locataires, et le 16 octobre, on marche contre la vie chère et on réclame des comptes au gouvernement. À bientôt.